Maintenant. Oui, maintenant, c'est toi qui nous parles d'une affaire, disons politique. Hein. Ouais. C'est l'affaire Abdallah, film Oui, de alors moi- Gilles Carle, je crois. Oui, moi, Est-ce que c'est Gilles, attends? oui, j'avais entendu parler, j'entendais régulièrement, mais je savais pas trop cette histoire, cette affaire Abdallah. Documentaire qui revient sur l'histoire de ce ressortissant libanais, Georges Ibrahim Abdallah, condamné en France à perpétuité en 84 en tant que responsable d'attentats terroristes perpétrés sur le sol français au cours des années 80. Crime imputé à tort à sa famille et à son mouvement marxiste, le FARL, pour Fraction Armée révolutionnaire libanaise. Il a été libéré en juillet 2025 après plus de 40 ans d'incarcération et de soutien divers. Un symbole considéré comme un prisonnier politique martyr par la gauche pro-palestinienne, mais pas que. À travers un montage savant d'une multitude d'archives très bien mises en perspective, alors articles de presse, reportages télévisés, interviews, et de témoignages d'acteurs de l'époque, qui soient journalistes, militaires au service de la défense nationale, juristes, historiens ou responsables politiques, cette enquête fouillée éclaire les origines de l'emprisonnement et évoque l'acharnement politico-judiciaire et aussi l'aveuglement médiatique qui ont permis une si longue incarcération. Alors ce travail documentaire décortique de manière assez implacable la machinerie politique et médiatique qui s'est ingéniée à transformer un militant communiste, défenseur de la cause palestinienne, en dangereux terroriste. Et on y comprend aussi que l'État français, relayé par une presse mal renseignée, voire complice, s'est plié pendant 4 décennies aux injonctions américaines empêchant sa libération. L'enquête est ponctuée de rencontres avec le prisonnier dans sa cellule, où, jusqu'à sa libération, sa lucidité politique et son engagement et sa détermination sont restés intacts. Très intéressante, les distorsions judiciaires de l'affaire, avec par exemple le passage où il est montré que son premier avocat était en fait un agent des services secrets français. Il l'a reconnu lui-même, il l'a dit après, l'avocat, énorme vice de procédure qui n'a pas eu de suite, ou bien intervention des États-Unis pour bloquer la libération conditionnelle dont le prisonnier devait bénéficier, oukase qui a duré longtemps, malgré une dizaine de demandes de libération effectuées durant les 25 dernières années de détention, toutes récusées donc jusqu'en 2025. Souvenir, en plus de la valse des journalistes, on y voit les jeunes PPDA ou Claude Sérillon par exemple, on a aussi droit à celle des avocats, Kiechman d'un côté, Vergès de l'autre, et également à celle de politiques comme Hollande, Fabius, Taubira, Dupond-Moretti, qui sont interpellés sur le sujet en bottant souvent en touche. Aux manettes de l'affaire Abdallah, dont le titre a été un moment dans les oubliettes de la République, on a Pierre Carle, documentariste issu de la région bordelaise d'ailleurs, à l'approche volontiers rentre-dedans, connu pour son travail critique sur le fonctionnement des médias dominants à travers des courts et des longs métrages comme Pas vu, pas pris en 98. Son travail a parfois été censuré et au cours de sa carrière, il s'est fâché avec pas mal de monde, politique comme journaliste, par certaines de ses révélations. Dans un film qui s'appelait La sociologie est un sport de combat en 2001, il a tâché de faire connaître au grand public les travaux de Pierre Bourdieu, en particulier sur les médias. Dans son dernier film, on retrouve cet aspect critique du journalisme, puisqu'il montre que tout et n'importe quoi a été imprimé ou diffusé dans la période des attentats parisiens des années 80 qui avaient sidéré l'opinion publique et le pouvoir. C'était l'époque Chirac-Pasqua. Ce qui avait conduit à la recherche d'un bouc émissaire en la personne de cet Abdallah. On a même droit à des mea culpa rétrospectives de certains journalistes ayant couvert l'actualité de cette affaire. Et alors des journalistes émanant de tous bords, du Figaro à Libération en passant par Le Monde, une sorte de remise en question sur la responsabilité des journalistes qui se sont avérés facilement manipulables à l'époque. En tout cas, pour qui ne connaît pas ou peu l'affaire relatée, ce qui était mon cas, l'enquête factuelle foisonnante est vraiment instructive, dense, mais le tout très pédagogique, avec de temps en temps des notes explicatives apparaissant au bas de l'écran,
de l'écran pour expliciter brièvement tel ou tel terme ou tel protagoniste. Je le rapproche dans l'esprit et la forme aussi un peu au travail d'enquête de Mediapart mené dans Personne n'y comprend rien sur l'affaire dite Sarkozy-Kadhafi, encore bien dans l'actualité, il me semble. Alors, dernière chose, l'affaire Abdallah est forcément à mettre en relation avec l'actualité israélo-palestinienne du moment, en pensant au conflit faisant rage en Cisjordanie, bande de Gaza et au sud Liban, auquel l'ex-prisonnier, il est maintenant expulsé au Liban, ne manque pas de faire référence durant le film, en particulier à la fin, avec des paroles fortes. C'est l'affaire Abdallah.